je redeviens gris, c'est bon. Hello à tous les amis, c'est Zélie. Aujourd'hui on se lance dans une nouvelle vidéo où je redeviens gris. Wouh, pour vous parler de La Chasseuse et de l'Alchimiste que j'ai dans ma pile à lire depuis au moins 2 ans. Au moins, ce n'est pas plus. Mais je l'ai acheté quand il est sorti en fait. Et je l'avais jamais sorti et je l'ai sorti en livre audio en fait. Parce que comme à mon travail j'ai le droit de mettre mes écouteurs, je peux écouter en fond. Et je me suis dit c'est l'occasion parce que j'ai pas le courage de le sortir et il faut le sortir. Bah franchement il aurait pu rester. Donc bon, je vais vous lire le résumé et après on en parlera dans une partie globale. Je vais pas faire de spoil et sans spoil parce qu'en fait j'ai rien de grand chose à dire. J'ai pas énormément de choses à dire parce que j'ai vraiment pas été emballée en fait. Le Hala, créature mythique, a refait son apparition. La glorieuse chasse du croissant va se lancer. Margaret en est sûre. Si elle remporte cette chasse, sa mère, Evelyn, rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste. Du moins, il n'est pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres, et Evelyn représente sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il reste à une condition, qu'il soit son partenaire de la chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille, qui a survécu seule dans cette maison branlante, remplie de fantômes et de chagrins. Et quand même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait, lui aussi, ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Alors, non, 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 non. Alors, il y a de l'amour, c'est en trop, voilà, c'est clairement dit. Et ça tourne en rond, voilà, j'ai une même quand même qui est guide, ça tourne en rond, c'est très 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 lent. La chasse, ça dure peut-être 20 minutes, à tout casser dans la lecture, c'est pas possible. Quand tu te tapes, je sais pas combien de pages, moi je l'ai écouté en 8 jours, quand tu te tapes 7 jours et demi de mecs qui s'entraînent et qui galèrent, où ils sont là, oh là là, on va pas y arriver, oh là là, on est dans la merde, mais qu'il se passe rien en fait de concret, c'est long, c'est long. Et je me suis attachée à Wes, pas à elle. Elle, j'ai aucune attache envers elle, Margaret, je ne peux pas me la voir. Et je dis pas, le livre est trop beau, c'est vrai. Mais en fait, ça peut pas tout. Voilà. Et là, en fait, j'ai l'impression, après, c'était le début des collecteurs, même si je trouve qu'encore maintenant, il y a certains collecteurs où, en fait, ils ne font plus attention au texte et que juste, il est beau, ça va bon. Oui, c'est vrai, je l'ai acheté, la preuve. Mais le résumé me donnait envie. Et au final, non, l'histoire, c'est pas possible. Juste, il y a un moment où il faut arrêter de faire des beaux livres pour les vendre et mettre une histoire aussi creuse. Il n'y a rien. L'histoire, elle tient en 20 pages. À tout casser, je pouvais enlever la moitié du bouquin. La moitié du bouquin, c'est des descriptions de Wes qui ne s'en sort pas. Et qui disent, oh là là, on est mal, hein. Oh là là, on est mal, hein. Et au final, tu sais pas comment, il trouve la solution au dernier moment. Et tout se passe bien. Et la meuf allemande, elle est là, ah bah non, je veux pas de lui, ça me s'en doute absolument pas. Et au final, ah bah ils sont amoureux, bah non, franchement non. La romance, les avis derrière, envoûtant, un mélange envoûtant entre de la romance et de la magie, non et non, juste non. Il n'y a pas de mélange, c'est pas dosé. La romance, t'as l'impression qu'elle pop comme ça à la fin parce qu'il lui donne ce qu'elle veut, mais non, ça marche pas comme ça en fait. L'histoire, je ne dis pas le fond, il y avait matière de faire quelque chose de très bien, mais en fait juste là c'est un roman de fantasy, tout ce qu'il y a de plus basique, où ils ont voulu rajouter de l'amour et ça n'avait rien à faire là, et de toute façon le livre est trop long pour la quête. Le livre est beaucoup trop long pour la quête ne prend pas autant de temps que ça devrait en fait. La quête prend un temps incalculable, alors que non, en fait ça devrait pas prendre autant de temps. Il n'y a pas d'enjeu. En fait, les enjeux, tu les vois vraiment à la fin. Mais il est trop tard. C'est pas une fois qu'on s'est tapé, je sais pas combien d'heures d'écoute ou de lecture, qu'il faut se dire, ah bah peut-être qu'on va mettre les enjeux quand même. Parce qu'en fait, les enjeux, il y a des enjeux, on te les casse, puis tu t'attends, et puis hop là, un petit peu d'enjeu, et puis hop, c'est fini. Bah non, en fait, non. Et la fin avec l'amour, ça sort de nulle part, leur truc. Le béco, oui. Mais le fait qu'après ils se barrent en amoureux, non. Je suis désolée, c'est un spoil, au bout d'un moment, tu t'en doutes.
il s'embrasse, machin, et il lui dit ah viens avec moi, il fait ah d'accord. Alors que 2 secondes avant, elle voulait pas quitter sa mère. Enfin, ça n'a aucun sens. Franchement, ça a été bâclé, ça, je sais pas si ça a été bien relu, mais c'est pas mal écrit. Les fautes d'orthographe, je ne peux pas dire, je ne les vois pas, je suis dyslexique. Mais par contre, le style, waouh, c'est bien écrit, mais en fait c'est plat, c'est plat. Il ne se passe rien dans l'histoire. Il ne se passe absolument rien. T'attends pendant... Je l'ai écouté au boulot, franchement. J'étais pas déconcentrée, hein, il n'y avait pas de problème. Il se passe rien. Il ne se passe presque rien dans l'histoire. L'histoire est plate, creuse, il ne se passe rien. Et quand je dis rien, rien. Il y a des moments, je me dis, ça va avancer, oui. Il y a un moment, il faut... je veux bien que ça fait vendre, c'est beau, c'est un beau livre, il fait vendre, il est magnifique, je ne dis pas. Mais si c'est plat, ça n'a aucun intérêt. Le livre est extrêmement plat. Comme là, je vous montre, on a une petite carte et tout au début, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on ne l'exploite pas. On en a une à la fin aussi. Ça ne sert à rien, on n'exploite pas la carte parce qu'en fait, juste on ne parle pas des autres endroits. Ça... J'ai pas eu besoin de regarder la carte une seule fois. À Cotard, j'ai regardé la carte plein de fois pour me dire ok, c'est à peu près là et tout. Parce que dans ma tête, les endroits existaient. Là, les endroits n'existent pas pour moi. Il n'y a que la forêt et la maison. Par ça, c'est tout. Et encore, la maison, je la visualise pas tant que ça. La forêt, encore, bon, moi, je visualise une forêt lambda. Mais la maison, je la visualise pas trop. Non, franchement, là, j'ai été vraiment déçue, mais à un point. Je m'attendais à beaucoup mieux, et franchement, je voyais des revues qui passaient, où je disais, ouais, franchement, c'est pas trop mal fait, bon, la romance, c'est un peu en trop, mais là, non, c'est pas que la romance, elle est en trop, c'est que c'est trop long, en fait. C'est trop long, et t'as la romance qui arrive à la fin comme un cheveu sur la soupe, tu sais pas ce que ça fout là, mais c'est là. Et non, juste non. Ça aurait pu faire vendre, mais non, non, juste non, je ne peux pas cautionner. J'ai mis 2 étoiles pour vous dire, je crois que c'est une des pires notes, et encore, j'ai encore envie de la baisser. C'est dire à quel point l'histoire ne m'a vraiment pas emballée. Et bon, je vais arrêter de m'énerver là parce que je vais vous péter une gueulette. En tout cas, bah, j'espère que ce livre t'a plu, même si j'ai râlé tout le long. Et j'espère que toi, si tu l'as lu, ça s'est mieux passé que moi, parce que moi, c'était pas glorieux. Vraiment pas glorieux. En tout cas, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.